La Corée du Sud s'inquiète face à ce nouvel axe entre la Corée du Nord et puis la Russie, parce qu'il faut rappeler que l'envoi de soldats nord-coréens en territoire russe, pour l'instant dans la région de Koursk, n'est pas gratuit. Il y a des échanges. La Corée du Nord envoie des hommes, elle envoie des missiles à Moscou, et en échange, il y a un transfert de technologies sur le plan spatial. Il y a des denrées alimentaires pour permettre à la Corée du Nord, qui est l'un des États les plus enclavés du monde, de pouvoir tenir. Écoutez ce que dit le ministre de la Défense sud-coréen. Il y a de fortes chances qu'en échange de son déploiement en Ukraine, la Corée du Nord demande des transferts de technologies dans divers domaines, y compris les technologies liées aux armes nucléaires tactiques et celles liées au développement des missiles balistiques. Il y a un nouvel axe nucléaire qui est en train de se créer, puisque Poutine aide la Corée du Nord, Kim Jong-un, à se moderniser. Et puis, on sait qu'il aide aussi l'Iran à développer l'arme atomique. Oui, il y a un véritable axe central qui rappelle l'axe à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale avec le Japon, mais avec pas une continuité territoriale. Mais vous voyez bien, il y a la Russie qui va quand même jusqu'au Pacifique, vous avez l'Iran, et puis ensuite, si vous considérez que la Chine est un allié également, et puis vous avez la Corée du Nord, vous avez quand même un certain nombre de nations qui aujourd'hui sont dotées de l'arme nucléaire. Alors la Chine, elle est à part, bien sûr, elle a quand même, je crois, 500 têtes, elle progresse, etc., mais elle n'est pas dans une grammaire nucléaire aujourd'hui. En revanche, la Russie et la Corée du Nord, clairement. Et donc, c'est le véritable danger. Ce sont quand même deux puissances nucléaires qui sont aujourd'hui engagées sur le front ukrainien, même si on n'a pas de preuves actuellement que les Nord-Coréens participent au combat, en fait. Ils sont encore sur les territoires russes, donc on ne sait pas s'ils ont violé encore la frontière qui ont fait des co-belligérants, mais dans tous les cas de figure, politiquement, c'est déjà le cas. Je veux dire, ils vont, ces gens-là, au pire, ils vont remplacer des troupes russes sur les arrières et permettre à des Russes de participer au combat. Au mieux, ils vont participer au moins très très prochainement au combat. Et à ce moment-là, on nous a deux pays, effectivement, qui, sous un parapluie nucléaire qui les rend quasiment inviolables, eh bien, continuent tranquillement une politique d'agression. Et donc, c'est une guerre qui se mondialise, parce que maintenant, la Corée du Sud, ça ne lui fait pas du tout plaisir, parce que les Coréens du Nord, ça va être acquisition d'expérience, connaissance des matériaux occidentaux, etc., etc. Parce qu'en arrière, il y a toujours ce conflit Corée du Nord, Corée du Sud, qui n'est pas résolu depuis 1953. Et donc, là, on est véritablement dans un conflit qui dépasse très, très largement la seule confrontation Ukraine-Russie. Sur ce sujet, Bruno Combi, il nous reste une petite minute. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour le monde, l'Iran ou la Corée du Nord, leur montée en puissance sur le nucléaire? Les deux, mon capitaine. Il y a d'armes nucléaires, plus il y a de risques. Je voudrais attirer votre attention, Marie-Aline, sur un mot que vous avez utilisé et qu'on voyait sur le visuel, c'est le mot spatial. Dans le retour de bons services de la Russie vers la Corée du Nord, il s'agirait de transfert de technologies spatiales. Mais en fait, ce mot peut recouvrer deux réalités. Bien sûr, il peut s'agir de lancer des satellites d'observation dans l'espace, par exemple, mais aussi ça concerne en fait toute la technologie des lanceurs, et notamment les lanceurs d'armes nucléaires. C'est-à-dire qu'utiliser ce mot, c'est une manière pour la Russie, sans le dire, en fait, de faire des transferts de technologie sur les lanceurs nucléaire, et on met le mot spatial, comme ça n'inquiète pas trop, et on peut continuer à dire qu'on respecte tous les traités de non-prolifération nucléaire que la Russie a signés et est censée respecter. Il y a deux choses, il y a l'arme nucléaire, la Corée du Nord la possède déjà, 10 fois la puissance d'Hiroshima au niveau des tests qu'ils ont effectués, et ensuite il y a le lanceur, et c'est surtout les lanceurs qui sont perfectionnables aujourd'hui en Corée du Nord, puisque 10 fois Hiroshima, c'est suffisant pour faire peur à tout le monde et frapper fort en cas de besoin déjà. Mais ils sont en train surtout de perfectionner leurs lanceurs, et le mot spatial, c'est pour couvrir un transfert de technologie de la Russie vers la Corée du Nord pour améliorer les lanceurs, mais aussi les missiles nucléaires qui peuvent un jour peut-être frapper ou menacer en tout cas le Japon, voire les États-Unis.